بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis de se rencontrer. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner la sincérité et de la pratique. إن أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الأرض بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم عزيزا عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les plus grands bienfaits qu'Allah Azza wa Jal, avec lesquels Allah a comblé l'humanité en général et les musulmans en particulier, c'est d'avoir envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la fin des temps. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Allah a très certainement comblé les croyants en envoyant un prophète parmi eux. Parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Azizan alayhi ma anittum, qui est affecté par leurs difficultés, la difficulté des croyants. Harisun alaykum, qui est soucieux de leur cas. Bil mu'minin ra'ufur rahim, et avec les croyants, il est doux et miséricordieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer le bienfait de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin. C'est lui, Allah Azza wa Jal, qui a envoyé chez les analphabètes, les Arabes, un prophète parmi eux, qui leur récite les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui leur apprend le livre et la sagesse, alors qu'auparavant, ils étaient dans un égarement manifeste. Donc l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. وقد جعل الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ويقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية أصل كبير في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى التأسي به. انتهى كلامه. Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme étant le modèle et l'exemple parfait à suivre, aussi bien pour les musulmans mais aussi bien pour l'humanité. Allah Azza wa Jal dit à propos de son prophète, il dit: il y a vraiment dans le prophète d'Allah un bel exemple pour celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier. Et l'imam Ibn Kathir, qui est un savant qui explique le Coran al-Karim, il a un tafsir le Coran al-Karim, il dit à propos de ce verset, il dit: ce verset est un fondement très important
sur le fait d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans ses propos, que ce soit dans ses actes, ou que ce soit dans ses situations en général. Et c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le prendre comme modèle et de l'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فموضوع الحديث معكم اليوم إن شاء الله يكون في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفتها والتحذير من البدع في الدين والرد على بعض الشبهات حول السنة. Donc aujourd'hui, tout d'abord, le sujet sera sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout d'abord, on va citer des versets et des hadiths et des paroles des sahaba radiyallahu anhum, des compagnons du prophète, et des salaf salih et des imams, des grands imams de cette communauté, concernant l'importance de la sunna et l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on va citer les versets et les hadiths et les paroles des sahaba et des tabi'in et des grands imams de l'islam sur le danger, khatarul bid'a, sur le danger de la bid'a, de l'innovation religieuse et du danger de mukhalafat sunnah, le fait de diverger avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler du danger de la bid'a, innover dans la religion d'Allah, et on va parler de mukhalafat sunnah, faire le contraire de la sunna ou être en désaccord avec la sunna du prophète dans notre vie. Et enfin, on va donner des réponses à quelques ambiguïtés, shubuhat, concernant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certains veulent mettre dans l'esprit des musulmans pour les faire fuir de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans la sunna du prophète, tu ne peux pas comprendre ta religion. Mais avant tout, avant de rentrer dans ce sujet-là, il est indispensable, nécessaire et important de savoir ce que veut dire la sunna. Qu'est-ce que veut dire la sunna? Et qu'est-ce que veut dire le mot bid'a, pour ensuite suivre la sunna et s'écarter de la bid'a. As-sunna, ma hiya as-sunna? Que veut dire la sunna? C'est un terme qu'aujourd'hui les musulmans utilisent, mais malheureusement beaucoup ne comprennent pas le sens de la sunna, ou parfois ils utilisent le mot sunna dans un autre contexte qui est le sien, et ça prête à des confusions et des ambiguïtés. As-sunnatu lughatan hiya at-tariqatu was-siratu hasanatan kanat aw mahmuda. Sunna en arabe, le mot sunna, sanna yasunnu sunnan, c'est le fait de, sunna c'est la voie, le chemin, que cette voie soit bonne ou que cette voie soit mauvaise. En arabe on appelle ça sunna. Et on retrouve le sens de mot sunna, dans le sens le chemin bon ou mauvais, dans le hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit man sanna yasunnu sunnatan, man sanna fil islami sunnatan فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. Dans ce hadith, il nous dit, celui qui suit une bonne voie ou qui fait une bonne action, on va plutôt utiliser le mot voie. Celui qui suit une bonne voie, qui fait une bonne voie, il aura la récompense de l'avoir fait et la récompense de tous ceux qui l'ont suivi dans cette bonne voie. Et celui qui suit une mauvaise voie, donc en arabe sunna sayyi'a, il aura le péché et le fardeau d'avoir fait cette mauvaise sunna, cette mauvaise voie, d'avoir pris cette mauvaise voie, cette mauvaise action, et aussi le fardeau de tous ceux qui après lui auront fait cette sunna sayyi'a, cette mauvaise sunna. Donc de là on comprend que sunna c'est le chemin, il peut être hasana, il peut être bon comme il peut être sayyi'a, il peut être mauvais. Mais c'est pas
terminologie qui nous intéresse. Nous, la terminologie qui nous intéresse, c'est la terminologie du mot sunna en islam. Qu'est-ce que veut dire le mot sunna en islam? Mais les savants, dans leurs livres, ils expliquent souvent, pour expliquer un mot, un terme en islam, ils expliquent son sens dans la langue arabe. لفظ السنة في الشرع هو ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه أكان ذلك قولا أو فعلا أو تقريرا. Dans la sharia, lorsque vous allez entendre le mot sunna, c'est tout ce que le prophète a demandé de faire ou nous a demandé de ne pas faire, que ça soit une parole, que ça soit un acte ou que ça soit une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça en règle générale la sunna. Et ensuite, on trouvera لقد اختلف العلماء في تعريفهم الاصطلاحي في السنة بسبب اختلاف اختصاصاتهم وأهدافهم العلمية. Ensuite, les savants, en fonction de leur branche, leur spécialité, ils ont donné au mot sunna des explications, des définitions différentes. Par exemple, on va trouver chez al-usuliyoun, c'est les gens qui s'intéressent au usul, c'est-à-dire ils regardent les actes du prophète, les paroles du prophète, les situations du prophète, les approbations du prophète, pour en tirer un hukm shari. Eux, ce qui les intéresse, c'est tirer des ahkam sharia, des lois, des règles religieuses sur tel acte, telle parole ou telle situation que le prophète a approuvée ou pas. Pour dire que telle chose est obligatoire, telle chose est interdite, telle chose est permise, telle chose est recommandée, telle chose est détestée. Ça, on appelle ça al-usuliyun. Donc pour eux, la sunna, c'est toute parole, tout acte, toute approbation du prophète qui permet d'en tirer quoi? Un hukm shara'i, une règle religieuse. Ensuite, ça c'est chez l'usuliyun. Chez le fuqaha, السنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير الفرض والواجب. فإذا هو المستحب. La sunna chez les gens, les fuqaha, c'est tout ce qui n'est pas obligatoire dans la religion, et c'est ce qu'on appelle, nous, mustahab. On dit qu'une chose est mustahab. Par exemple, l'utilisation du siwak, c'est pas obligatoire, c'est mustahab. Par exemple, le fait de prendre de la main droite, donner de la main droite, c'est mustahab, c'est pas obligatoire. C'est dans le sens quelque chose qui fait partie de la voie du prophète, mais qui n'est pas obligatoire. Et ensuite, et dernièrement, عند المحدثين, chez les gens du hadith, et c'est tous des savants, al-usuliyun ou al-fuqaha ou al-muhaddithun, c'est tous les savants d'islam, seulement ils ont des spécialités, eux ils s'attardent plus, chacun s'attarde sur sa spécialité, mais ils travaillent tous dans le même sens. C'est le muhaddithun, donc les gens du hadith, qui s'intéressent au hadith, dans sa chaîne de transmission et dans son matn, dans son texte, pour savoir si ce hadith il est authentique ou pas, et les rijal, à chaque niveau de la chaîne, qui est cette personne qui a rapporté une information, eux c'est les muhaddithins, ils s'intéressent à ça. Eux, la sunna chez eux, c'est كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير وصفة خلقية أو خلقية. Eux, c'est pour eux la sunna, c'est tout ce qui nous est parvenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ça soit des paroles, que ça soit des actes, ou que ça soit des approbations, ou même des traits physiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des caractères du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son comportement, comment il était. Jusqu'à même, ils nous ont ramené comment s'appelait la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment le prophète s'habillait, ce que le prophète aimait manger, ce que le prophète n'aimait, tout ça. Ils nous ont vraiment tout ramené. Donc de là, يتبين من خلال هذه التعريفات أن أوسعها هو تعريف المحدثين. La définition la plus générale de la sunna, c'est la définition des muhaddithin. C'est la dernière qu'on a citée. Mais ce qu'il faut retenir, ce serait bien de tout retenir, mais entre autres, ce qu'il faudrait retenir, c'est السنة هي الهدي الذي كان عليه رسول الله وأصحابه علما واعتقادا وقولا وفعلا وتقريرا. C'est la voie, le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris, ainsi que ses compagnons, que ça soit dans la science, que ça soit dans la croyance, que ça soit
dans les propos, ou que ça soit dans la pratique, dans les actes, ou que ça soit dans les approbations. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle de ses compagnons. Maintenant, pour ce qui est de la bid'a, al-bid'atu, qu'on va traduire par l'innovation religieuse, al-bid'atu hiya al-amru al-mustahdaf wal-ikhtira'u ala ghayri mithalin sabiq. On va revenir après. On va terminer ça. On retient ceux qui ont des questions, Inch'Allah, on va les retenir à la fin. Parce que peut-être qu'en traitant le sujet, peut-être les questions, on trouvera des réponses. Par exemple, la question que le frère a posée, il y a la réponse dans le sujet. Et à la fin, Inch'Allah, on traitera de ça. Donc, al-bid'atu, c'est al-amr al-mustahdaf. C'est la nouveauté. Dans la langue arabe, c'est la nouveauté. Quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas auparavant. Et on retrouve ce sens dans la parole d'Allah, Badi'us samawati wal ard. Badi' bid'a. Badi' dans le sens, le créateur, celui qui a innové, qui a créé les ciels et la terre. Avant, ça n'existait pas, les ciels et la terre. Les cieux et la terre. Aussi, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran à propos du prophète, Ma kuntu bid'an min ar-rusul. Je ne suis pas une bid'an, une nouveauté dans la prophétie. Dans le sens où, avant moi, Allah subhanahu wa ta'ala envoyait des prophètes. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est ça, dans la langue arabe. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse, c'est le mot bid'a dans la sharia. Celle qui est interdite dans la religion. Al-bid'atu fi shara' hiya ma ahdathahu an-nas fi ad-din. خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من عقيدة أو قول أو عمل. Donc c'est tout ce que les gens ont inventé et ont dit que ça fait partie de la religion alors que ça n'existait ni à l'époque du prophète ni à l'époque de ses compagnons. Que ça soit dans la croyance, que ça soit dans les actes, dans l'adoration ou que ça soit dans les propos. Tout propos, toute croyance, tout acte qui n'existait pas à l'époque du prophète sallam, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça fait partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une bid'a, ce qu'on appelle une bid'a, et le pluriel de bid'a c'est bid'a. Donc ça c'était une introduction, on va dire, au sujet, pour bien comprendre que ce que veut dire le mot bid'a, que ce que veut dire le mot sunna, et aussi que ce que veut dire le mot mukhalafat sunna. Mukhalafat sunna, ça veut dire, la sunna, c'est de faire comme ça, et la personne fait le contraire. Awalan. Donc, maintenant, on rentre dans le sujet. On va citer des hadiths et des versets en premier, et des paroles des sahaba et des tabi'in, des grands imams, sur l'importance de la sunna. Fi ahammiyati sunna. وهذا يدل على مكانتها العظيمة. Et ça va montrer que la sunna est importante dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux prophètes et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir, sans répéter le verbe obéissez. Et si vous divergez sur n'importe quoi, revenez au livre d'Allah et revenez à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous croyez à Allah et au jour dernier, ceci est meilleur et voilà la bonne interprétation. Donc c'est un verset qui nous ordonne de suivre le prophète, donc la sunna du prophète. Allah dit aussi قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Dit, obéissez à Allah et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous trouverez dans beaucoup de versets du Coran, lorsqu'Allah parle de son obéissance, au même niveau il met l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que l'obéissance d'Allah et l'obéissance du prophète, elle est absolue. Elle incombe à chacun d'entre nous.
Et Allah Azza wa Jalla aussi dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Il y a vraiment un bel exemple dans le prophète d'Allah pour ceux qui espèrent à Allah et au jour dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a donné, vous a apporté, prenez-le. Sunnah. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son prophète. Ne devancez pas l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et à l'appel de son prophète lorsqu'il vous appelle pour revivre. Donc l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, toujours dans les versets du Coran, dans le sens de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. سبحان الله. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, il n'appartient aux croyants lorsqu'Allah les appelle et son prophète ليحكم بينهم pour juger entre eux أن يقولوا سمعنا وأطعنا. On doit dire on a obéi, on a entendu et on a obéi. Et voilà ceux qui vont réussir. Et celui qui obéit à Allah et à son prophète et qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, ils seront parmi ceux al-fa'izoun, ceux qui ont gagné, les gagnants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le verset du Coran فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jure par lui-même subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala jure par lui-même en disant, ils ne croiront pas jusqu'à ce qu'ils te يحكموك فيما شجر بينهم, jusqu'à ce qu'ils te prennent comme juge, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans leurs différends. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. Et lorsque tu as décrété, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrété son jugement, ils n'ont aucune gêne dans leur cœur. ويسلموا تسليما. Et ils se soumettent totalement à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. Allah dit et si vous lui obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam, تَهْتَدُوا, vous serez bien guidés. Donc tout ça c'est des versets qui montrent quoi? L'importance de suivre sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que suivre la sunna c'est pas quelque chose de négligent, à négliger, comme malheureusement beaucoup de musulmans le font aujourd'hui et qu'Allah nous en préserve. الترمذي rapporte d'après Arbad ibn Sariya radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait une exhortation et lorsque les sahaba ils lui ont vu, il a fait une exhortation au point que les cœurs des sahaba ont pris peur et que leurs yeux ont pleuré et ils ont dit ya Rasulallah, tu parles comme quelqu'un qui fait ses adieux, donne-nous le conseil. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, leur a donné une série de conseils et parmi ces conseils il leur a dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin addu alayha bin nawajid. Attachez-vous à ma sunna et à celle de mes califes, de mes compagnons et mordez-y dedans. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Al-Hakim, l'imam Hakim rahimahullah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inni qad taraktu fikum shay'ain
لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. Je vous ai laissé deux choses. Ça me dit, je vous ai laissé deux choses, ô les musulmans. Tant que vous y cramponnerez, jamais vous ne vous égarerez. Le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu et ma sunna. Et parmi les paroles des sahaba qui montrent l'importance de la sunna, il y a l'imam Bukhari et Muslim rapportent dans leur sahih أن عمر جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. Il dit, il est venu vers la pierre noire au moment de l'embrasser et il a dit, tu es une pierre, ni tu te procures du bien ni tu ne causes de mal. Il dit, Wallah, si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je t'aurais pas embrassé. Regardez le suivi du prophète jusqu'à même embrasser une pierre pour montrer la soumission totale à la sunna du prophète. Et Ali radhiyallahu anhu rapporte dans Ibn Abi Shaybah في المصنف علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب rapporte, il dit لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخفين أحق بالمسح من ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله يمسح عن ظاهرهما. سبحان الله. Regardez les sahaba de quelle école sont sortis. Il a dit, si la religion c'était une question de raison, dans le sens où la raison doit se soumettre au texte. Si la religion c'était la raison, eh bien on serait plus normal lorsqu'on fait une mas'ha al-khuffayn, lorsqu'on essuie les chaussons, de s'essuyer en bas que de s'essuyer en haut. Et il dit, mais j'ai vu le prophète s'essuyer en haut, donc je m'essuie en haut. Regardez, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les paroles des salaf salih et des imams, il y a la parole de Omar ibn Abdel Aziz. Un homme lui a envoyé une lettre en lui posant des questions sur le qadar, des conseils sur le qadar. Et il lui a donné des conseils, et il lui a dit, Usika bi taqwa Allah, wal iqtisadi fi amrihi, wa ittiba'i sunnati nabiyyihi, fa'alayka bi luzumi sunnah, fa innaha laka bi idnillahi isma. Il lui a dit, je te recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et de te limiter à ça. Et je te recommande de t'attacher à la sunna du prophète sallam. Attache-toi à la sunna du prophète sallam car elle sera pour toi une garantie contre les garants. Et l'imam Malik rahimahullah, et on va terminer avec la parole de l'imam Malik rahimahullah, regardez comment il parlait de la sunna. Il disait as-sunnatu safinatu Nuh. Man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Il disait la sunna c'est comme l'arche de Noé. Celui qui s'attache à la sunna, il sera sauvé. Et celui qui s'écarte de la sunna, il sera englouti. Comme les gens qui sont montés dans l'arche de Noé ont été sauvés, et les gens qui s'en sont écartés, ils ont péri. Qu'Allah nous préserve, ainsi que nos familles. Donc ça c'est des hadiths, et avant ça des versets du Coran, des paroles de Sahaba, des paroles de Tabi'in, des paroles de A'imma, qui nous montrent l'importance de la sunna. Donc il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vient à notre siècle, un illuminé, et il nous dit, non la sunna c'est pas si obligatoire que ça. Ou bien la sunna, c'est pas important du tout. Et on verra la réponse à ce genre d'ambiguïté après, Inch'Allah. Maintenant, on va parler d'une deuxième chose. Parce que le prophète, sallam, dans beaucoup de textes, tout en nous ordonnant la sunna, il nous déconseillait, il nous mettait en garde contre al-bid'a dans la religion, les innovations dans la religion, et aussi dans le fait de diverger avec la sunna du prophète, sallam. C'est pas seulement faire des bid'a qui est dangereux, mais c'est aussi, tu fais pas de bid'a, mais tu diverges avec la sunna du prophète sallam. Le prophète dit de faire comme ça, et toi dans ta vie tu fais comme ça. Le prophète dit comme ça, et toi dans ta vie tu dis comme ça. Le prophète fait comme ça sa prière, et toi toute ta vie tu fais ta prière comme ça. Et tu ne veux pas te soumettre à la sunna du prophète sallam. C'est très dangereux, et on verra pourquoi. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran,
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils ne répondent pas à ton appel, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sache, c'est une réalité, il n'y a pas de deux solutions. فاعلم أنما يتبعون أهواءهم, qu'en réalité ils ne suivent que leur passion. Et il n'y a pas plus égaré que celui qui suit sa passion sans preuve provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala dit il ne convient pas à un croyant et à une croyante lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et son prophète, donc ici on parle aussi de la sunna, أن يكون لهم الخيرة من أمرهم, lorsqu'Allah et son prophète a décrété une chose, il ne convient pas de choisir. On n'est pas au souk. C'est l'ordre d'Allah et l'ordre du prophète. Il ne convient pas aux croyants de choisir. Et regardez, celui qui rentre dans je vais choisir, Allah dit après وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ, celui qui désobéit à Allah et au prophète. Quand tu commences à faire ça, tu rentres dans la désobéissance d'Allah et son prophète. Et celui qui rentre dans la désobéissance d'Allah et son prophète, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, et il s'est égaré d'un égarement lointain. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi sur le fait d'innover dans la religion, dit alam am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah, ont-ils des associés qui ont légiféré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi? Parce que le pouvoir de légiférer n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah le donne, le révèle à ses prophètes, qui eux aussi légifèrent. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah dit à propos du prophète, il ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. Le prophète sallam parle sous l'effet de la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi sur le fait de l'interdiction d'innover, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah dit aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. La boucle elle est bouclée. Il n'y a pas à rajouter ni à supprimer ou diminuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce verset, et c'est un verset lorsqu'on le médite qui fait très peur. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عن أمر الرسول أن فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset que prennent garde ceux qui divergent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prennent garde de quoi? أن تصيبهم فتنة, qu'une fitna, une perturbation ne les touche, أو يصيبهم عذاب أليم, ou qu'un châtiment douloureux ne les touche. Voilà la conséquence et la récompense de celui qui diverge de la sunna du prophète sallam. Al-fitna, ou bien et adhabun alim, le châtiment douloureux. Et aujourd'hui les gens, ils sont dans la fitna, ils vivent dans adhab alim parce qu'ils divergent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir sur ce verset. Regardez les vrais al-mufassiroun, les gens qui expliquent vraiment le Coran selon la parole d'Allah et de son prophète et des premiers musulmans. Il disait فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أي عن أمر رسول الله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأعمال والأقوال فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Et il termine, on va le dire après, on puisse suivre. L'imam Ibn Kathir dit à propos de ce verset que ceux qui divergent du prophète, il dit du prophète, ceux qui divergent du prophète, c'est-à-dire de la voie du prophète, du chemin du prophète, de la sunna du prophète,
de la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça que ça veut dire. Pourquoi? Parce que les actes et les paroles sont comparés en fonction des actes et des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui va dans le sens des actes et des paroles du prophète est accepté. Et ce qui va en divergence est rejeté. Quelle que soit la personne qui les dit ou quelle que soit la personne qui les fait. Le modèle c'est qui? C'est le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète dit, celui qui fait un acte qui n'est pas en accord avec notre sunna, son acte sera rejeté. Et l'imam Ibn Kathir termine en disant فليحذر وليخشى من خالف شريعة رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو يصيبهم عذاب أليم أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. Il dit que ces gens-là, ceux qui divergent avec du prophète sallallahu alayhi wa sallam, craignent que ne leur touche, il dit qu'ils craignent que dans le fait de diverger avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit intérieurement ou extérieurement, ils craignent deux choses. Il dit tusibahum fitna, qu'une fitna ne les touche, une perturbation, une fitna les touche, c'est-à-dire aussi bien dans leur cœur, que ça soit du kufr, ou que ça soit du nifaq, ou que ça soit une bid'a. Même l'imam Ahmed, on lui a dit, c'est quoi la fitna? Il lui a dit, la fitna, c'est lorsque la personne diverge avec le prophète sallam, au point que elle va tellement diverger avec lui que ça peut la ramener vers le kufr, ou bien vers la bid'a, ou bien vers le shirk. C'est vers ça que ramène la fitna. Et il dit aussi que ne leur touche un châtiment douloureux, c'est-à-dire dans cette vie, dans le fait de diverger avec la sunna du prophète sallam dans une dawla islamia, ça peut entraîner la personne à une peine, à des punitions qui sont connues et que les ulama expliquent dans leurs livres. Ça, c'est les versets du Coran qui parlent du fait, du danger de diverger avec la sunna du prophète sallam ou d'innover dans la religion d'Allah. Maintenant, pour les hadiths, l'imam Bukhari ou Muslim rapporte, le prophète sallam dit Man raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui suit une autre voie que ma sunna ne fait pas partie, ça fait pas partie de notre voie. Et ça, vous connaissez tous le sabab du hadith. La raison du hadith, c'est que 3 personnes sont venues interroger les femmes du prophète sur comment le prophète adorait Allah. Et ils sont repartis chacun d'entre eux, l'un en disant, à partir d'aujourd'hui, je jeûne constamment. Le deuxième a dit, à partir d'aujourd'hui, je prie la nuit constamment. Et le troisième a dit, à partir d'aujourd'hui, je me sépare des femmes. Et lorsque le prophète a entendu parler de ça, il les a appelés. Et il a dit, je suis celui qui craint le plus Allah. Et pourtant je mange et je jeûne. Et pourtant je dors et je prie et je me marie. Et il a dit, Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il a terminé en disant, celui qui ne désire pas ma sunna ne fait pas partie de ma voie, n'est pas sur ma voie. Et l'imam Bukhari rapporte aussi dans l'importance de suivre la sunna, il dit Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Ça dit toute ma communauté, tous les musulmans, les musulmanes, ou même les kuffars rentreront au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Il se dit, qui à Rasulullah ne veut pas? Après, celui qui me suit et m'obéit, que ce soit dans la croyance ou dans la pratique, c'est qui veut rentrer au paradis. Et celui qui refuse, celui qui ne me suit pas, c'est qui s'y refuse de rentrer au paradis. Et aussi le prophète Sami dit, Ma nahaytukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ai ordonné de faire, ce que je vous ai interdit de faire, abstenez-vous-en. Et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le comme vous le pouvez. Le prophète sallam dit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Hadith akhrajahu al-Bukhari an Aisha. Ça veut dire celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec ma sunna, son acte sera rejeté. Maintenant pour ce qui est des sahaba radhiyallahu anhum,
dans leurs propos sur la gravité d'innover dans la religion ou de faire le contraire, Abdullah ibn Mas'ud disait Law taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Il dit si vous délaissez les sunnats de votre prophète, ça va, vous allez vous égarer. Ça conduit à l'égarement de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait aussi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Suivez ce qui vous a été apporté et n'innovez pas, car ce qu'on vous a apporté vous suffit largement. En parlant de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait aussi iqtisadun fi sunnah khayrun min ijtihadin fi bid'ah. Se limiter à une sunna, c'est mieux que de faire beaucoup d'efforts, mais dans l'innovation. Et Hudayfa ibn al-Yaman disait aussi كل عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالة فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم. Il disait Hudayfa ibn al-Yaman, c'était le confident du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète faisait des secrets, il les donnait à Hudayfa ibn al-Yaman. Il disait toute adoration ou tout acte, toute parole que les compagnons n'ont pas fait, ne la faites pas. Il dit parce que les premiers n'ont pas laissé de place aux derniers dans la religion d'Allah. Tout est expliqué, tout est clair. Il dit craignez Allah et suivez la voie de ceux qui sont venus avant vous. Et Omar ibn Abdul Aziz disait قف حيث وقف الناس فإنهم عن علم وقفوا. Ajib. Il disait abstiens-toi là où les gens se sont abstenus, parce que c'est avec science qu'ils se sont abstenus et qu'ils se sont arrêtés. Et nous les gens aujourd'hui, vas-y on y va et on regarde pas. Ils disent ahna rijal, on est des hommes. L'imam Shatibi rapporte dans l'I'tisam la parole de l'imam Malik rahimahullah qui dit man ibtada'a bid'atan fil islam bid'atan hasana يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. L'imam Malik dit celui qui innove dans la religion d'Allah et il cache cette innovation en disant c'est une bonne innovation, c'est bon, c'est une bonne innovation, il aura prétendu que le prophète Mohammed a trahi le message d'Allah. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran aujourd'hui j'ai parachevé la religion et le prophète a transmis. Hal ballagt, hal ballagt, hal ballagt. Le prophète dit est-ce que j'ai transmis, est-ce que j'ai transmis, est-ce que j'ai transmis. Et le prophète a transmis la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Malik disait ce qui n'était pas considéré à l'époque comme din, comme religion, ne sera jamais considéré comme religion. وقال الإمام أحمد رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. Il disait l'imam Ahmed, imam Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, il disait les usul de sunna, les fondements de la sunna chez nous, c'est le fait de s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons et de les imiter. Et que toute innovation, et de délaisser les innovations religieuses, et que toute innovation religieuse est un égarement. Je précise religieuse, parce que les innovations dans le domaine mondain, tant qu'elles ne sont pas en contradiction avec l'islam, c'est bien les avions, les voitures et tout ça, il n'y a pas de problème dans ça. Saïd ibn Musayyib, regardez, et ça, Salaf Salih l'a très bien compris. Le danger, vous vous souvenez le verset qu'on a cité tout à l'heure, que prennent garde ceux qui divergent avec sa voix, qu'une fitna ne les touche ou un châtiment douloureux les touche. Saïd ibn Musayyib, qui était parmi les grands fuqaha, un homme est rentré dans la mosquée et a fait des 2 rak'at de sunnat al-fajr. Vous savez qu'entre Adhan et l'Iqama de l'Fajr, il n'y a que 2 rak'at à faire. Alors que les autres prières, on peut en faire 2 et plus.
Mais à ce moment-là, il y a Sunnat al-Fajr, c'est 2 rak'at. C'est comme ça que le prophète nous enseignait. Et un homme est rentré, on a fait 2. Et on a encore fait 2. Et on a encore fait 2. Alors, l'imam l'a appelé et lui a déconseillé de faire ça. Et qu'est-ce qu'il lui a dit l'homme? Avec son esprit. Ce que peut-être nous on dirait aujourd'hui. Il lui a dit Ayu'adhibuni Allahu ala fi'li salat. Est-ce qu'Allah il va me châtier parce que j'ai fait la prière? Il lui a dit La yu'adhibuka ala khilafi sunnah. Non, Allah ne va pas te punir pour avoir fait la prière, mais il va te punir pour avoir fait le contraire de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même, ça arrive à l'imam Malik, rahimahullah. Il y a un homme, il est venu voir l'imam Malik, il lui a dit Min ayna uhrimu. À partir de où je mets la niya de ihram? Il voulait certainement faire la umrah. Et donc, il lui a dit à partir de où je mets cette intention de umrah? Et l'imam Malik lui a dit Min haythu waqqata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yani wa ahrama fih. Tu le fais là où le prophète l'a fait. Et le prophète le faisait à Dhul Hulayfa, un endroit à 7-6 km de Médine, en allant vers la Mecque. Il s'arrêtait et il mettait son intention d'ihram à cet endroit-là. Cet endroit-là s'appelle Dhul Hulayfa, ou aujourd'hui on appelle aussi Abiyar Ali. Il a dit tu le fais là, parce que le prophète le faisait là. L'homme il a dit non, moi je vais le faire de la mosquée du prophète. Alors, moi je vais le faire un petit peu avant. Et l'imam Malik il a dit Akhsha ala nafsika al-fitna. J'ai peur pour toi de la fitna. Je lui ai dit mais il n'y a pas de fitna, c'est que quelques kilomètres en plus. Il lui a dit, il a resté le verset où Allah Azza wa Jalla dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Le verset qu'on a cité depuis tout à l'heure, où Allah met en garde le fait de diverger avec la voie du prophète sallam et le fait que ça va toucher, les gens qui le font vont le toucher par un châtiment ou une fitna. Donc ça, c'est des textes du Coran et de la Sunna et de la parole des salaf salih sur le fait de prendre garde à l'innovation religieuse et à le fait de contredire la Sunna du prophète sallam. Et malheureusement aujourd'hui les musulmans sont soit dans l'innovation religieuse, qu'Allah nous en préserve, ou ceux qui sont, alhamdoulilah, ils sont pas dans l'innovation religieuse, ils tombent dans mukhalafat sunna. Et ça nous arrive même à nous. Donc il faut faire très attention. Et troisièmement, on va finir, ça va donner des réponses à beaucoup de questions, ou de certaines ambiguïtés qu'on a, que les gens autour de nous ont, concernant la sunna. Parce qu'il y a des gens qui mettent des ambiguïtés sur la sunna du prophète sallam, à cause de l'ignorance, ou bien parfois pour s'attaquer à l'islam, pour égarer les musulmans. C'est ce qu'on appelle des shubuhat, hawla sunna. Et alhamdulillah, les savants répondent à ces ambiguïtés. Donc je vais en citer, il me semble que j'en ai cité 8. 8. Allah yuwaffaq, incha'Allah. La première ambiguïté qu'on retrouve parfois, c'est mafhoum les sunnah maqsoura. Maqsour. Les gens, ils ont une compréhension de la sunna limitée. Beaucoup de gens aujourd'hui utilisent le mot sunna, et ça, dû à l'ignorance ou dû à la mauvaise compréhension, ils utilisent le mot sunna dans un contexte qui n'est pas le sien. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens aujourd'hui, par exemple, c'est un exemple, hein, ils parlent de la lahya, et ils disent la lahya c'est sunna. Mais quand ils disent eux c'est sunna dans le sens, si tu veux le faire, tu le fais, si tu ne veux pas le faire, il n'y a pas de problème, dans le sens c'est mustahab. Dans le sens qu'on a dit tout à l'heure des al-fuqaha. C'est-à-dire si tu le fais, chez le fuqaha, sunna, le mot sunna veut dire quoi? Si tu le fais, tu es récompensé. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas puni. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une chose obligatoire. Donc, chez beaucoup de musulmans, ils utilisent le mot sunna à un moment où c'est pas, certes, ils utilisent en fait le mot sunna dans le sens, c'est la voie du prophète. C'est vrai que la lahya, c'est la sunna du prophète dans le sens, c'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel est le hukm de la sunna, le hukm de la lahya dans l'islam? C'est al-fard, c'est qu'elle est obligatoire. Et d'ailleurs les 4 imams, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa sont unanimes sur le fait que se raser la barbe c'est interdit. Donc il y a déjà une première ambiguïté, c'est sur la compréhension du mot
sunnah. Beaucoup de gens utilisent le mot sunnah, ils disent c'est sunnah, mais derrière en fait ce mot sunnah, il y a quoi? Il y a l'obligation, c'est quelque chose d'obligatoire. Et c'est dû en fait aux différentes terminologies qui existent chez les fuqaha, chez les muhaddithin et chez al-usuliyun. Deuxième ambiguïté, c'est que certaines personnes, qu'Allah nous en préserve, prétendent aimer la sunna du prophète sallallahu, prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on ne doute pas de cette prétention. Je dis bien de cette prétention. Mais l'amour du prophète ne se limite pas seulement dans le fait de prétendre aimer le prophète. Mais l'amour du prophète se manifeste à travers le suivi de sa sunna et dans le fait de faire et de dire ce que le prophète a fait et il a dit. Comme le prophète dit, ala al-mudda'i al-bayyina. Celui qui prétend quelque chose, il doit ramener sa preuve. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Dans un autre verset qui est dans un autre contexte. Allah dit, ramenez vos preuves si vous êtes véridiques. Tu prétends aimer le prophète sallam, prouve-le. Pas par rapport aux gens, on n'a rien à prouver aux gens. Par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit dans le Coran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafur rahim. Allah dit, dites au Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi, dans le sens, suivez le prophète sallam. Allah vous pardonnera vos péchés. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Regardez ce que dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset. Il dit هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. L'imam Ibn Kathir dit à propos de ce verset, il dit ce verset, c'est un juge, il vient trancher à tous ceux qui prétendent aimer Allah, mais qui suivent une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui suivent une autre sunna, ou qui délaissent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ces gens-là seront kadhib, seront menteurs, tant qu'ils ne suivront pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous ses actes et dans tous ses paroles. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla dit, et l'imam Ibn Kathir continue, il dit لهذا قال إن كنتم تحبون الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه وهو محبته سبحانه وتعالى وهو أعظم من الأولى أو من الأول فكما قال بعض العلماء والحكماء ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. Donc ici ce verset, lorsqu'Allah dit si vous aimez Allah suivez-moi, il dit ce verset que celui le fait de suivre le prophète sallam, dans le fait de suivre le prophète sallam, vous allez accéder à quelque chose qui est plus important que le fait qu'Allah vous aime, que le fait que vous aimez Allah, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous aime. Pourquoi? Parce que comme certains ulama ont dit, et certains sages ont dit, le plus important, c'est pas que toi tu aimes Allah, que tout le monde prétend aimer Allah, mais c'est que Allah t'aime. Parce que si Allah t'aime, ça veut dire forcément que tu as aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hassan al-Basri, toujours d'après l'imam Ibn Kathir, وغيره من السلف, زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. C'est pour ça, لهذا سمى بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار. Hassan al-Basri, c'est un grand savant parmi les tabi'in, il disait que ce verset est descendu sur des gens qui prétendaient aimer Allah et son prophète. Et Allah a descendu ce verset pour les éprouver. Que si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le vrai amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est
ça le vrai amour d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça c'était la deuxième ambiguïté par rapport à la sunna. Maintenant on va rentrer dans des ambiguïtés, des vraies ambiguïtés. Troisième ambiguïté concernant la sunna, et le but c'est d'écarter les gens de la sunna. C'est l'i'timadu ala al-Qur'an dun as-sunnah. وأن القرآن حوى كل شيء فلا حاجة إلى السنة وأن القرآن بين كل شيء فلا جدوى للسنة. سبحان الله. بدليل زعموا وما فرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. تبيانا لكل شيء. Regardez la troisième ambiguïté, c'est le fait de s'appuyer sur le Coran et de délaisser la Sunna. Pourquoi? Parce que le Coran renferme tout ce qu'on a besoin, donc on n'a plus besoin de la Sunna. Et dans la Sunna du prophète sallam, le Coran a tout expliqué, donc il n'y a plus aucune utilité du Coran. Et Zama, pour ramener des dalils dans leurs ambiguïtés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Allah dit dans le Coran, وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Nous n'avons rien, Allah dit dans le Coran, nous n'avons rien oublié dans le Coran. Et Allah dit, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Nous avons révélé le Coran et il a tout expliqué. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens-là, ils disent, mais tout est expliqué dans le Coran. Pourquoi revenir à la sunna du prophète sallam? Et ils rajoutent d'autres ambiguïtés qu'on verra après, on ne peut pas tous les mettre en une seule et même ambiguïté. وهذا يذكرنا بالحوار الذي جرى بين عبد الله بن مسعود وأم يعقوب. Ça, ce genre d'ambiguïté, ça nous rappelle la conversation qu'il y a eu entre Abdullah ibn Mas'ud, qui est un très grand compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce compagnon, il a la particularité que les versets du Coran, il sait à quel moment ils sont descendus et il connaît l'explication du Coran Karim comme Allah lui a enseigné. Il y a eu une conversation entre lui et Mas'ud, Ya'qub. Ya'qub, c'était une qariya. Qariya, ceux aujourd'hui qui nous disent ça, c'est même pas des qurra. C'était une qariya, ça veut dire quoi le qariya? C'est-à-dire qu'elle connaissait le Coran. Pas seulement elle connaissait le hifz, mais elle connaissait le Coran. فقالت أنبئت أنك تنهى عن الواشمة. Elle lui dit, on m'a informé que tu déconseilles, tu interdis al-washima, celle qui fait des tatouages. Parce que dans l'islam, c'est interdit de faire des tatouages. Et qu'est-ce qu'il a dit? قال نعم. Bien sûr, je l'interdis. Je dis que c'est interdit. Puis là-haut, il n'interdit rien du tout. Il le dit que c'est interdit. فقالت أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته من رسول الله. Elle dit, est-ce que c'est quelque chose que tu l'as trouvé dans le Coran? Ou est-ce que c'est le prophète tu l'as entendu du prophète? Et il lui a dit, نعم أجده في كتاب الله وسنة رسول الله. Il lui a dit, oui, je l'ai trouvé dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallam. فقالت يعقوب. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, والله لقد تصفحت كتاب الله أو ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. Il lui a dit, j'ai lu le Coran, comme nous on va dire aujourd'hui, de Al-Baqarah jusqu'à Surat An-Nas, du début à la fin. J'ai jamais trouvé un verset qui parle de Al-Washima, qui parle du tatouage. Et c'est vrai, tu ne trouveras pas. Mais regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, si vraiment tu avais lu le livre d'Allah, tu l'aurais trouvé ce verset. Tu l'aurais trouvé. Elle lui a dit, lequel? Elle lui a dit, n'as-tu pas lu où Allah dit dans le Coran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce que le prophète vous a interdit, abstenez-vous-en. Et il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire qu'il a déconseillé à la femme de s'épiler et de se tatouer. An-namisa wal-washima. Vous avez vu la compréhension? Donc, tu ne peux pas séparer le Coran de la Sunna, ou sinon tu vas t'égarer. Et les gens qui veulent écarter les musulmans du Coran et de la Sunna, qui ramènent des ambiguïtés, on va voir les 15 ambiguïtés ils nous ramènent ces versets. Mais celui qui a dit ça dans le Coran, وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ, nous avons rien oublié dans le Coran, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, nous avons révélé sur toi le livre qui a tout expliqué. C'est aussi celui qui a révélé وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est celui qui a dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce que le prophète vous a interdit, abstenez-vous-en. Et c'est celui aussi qui a dit
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. Allah il dit dans le Coran, nous avons révélé sur toi le Coran et la Sunna pour que tu exposes aux gens ce qui t'a été révélé. Donc le prophète il est là sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi tu peux pas comprendre. Wallahi alladhi la ilaha illa hu. Je mets au défi quiconque de venir ici, quelle que soit son éloquence, quel que soit son niveau de science, de venir nous expliquer que Salat al-Fajr, Salat al-Asr, c'est 4 rak'at. Qu'en s'appuyant sur le Coran. C'est pas écrit dans le Coran. C'est 4 rak'at. C'est pas écrit que tu dois lire al-Fatiha et que tu dois dire Subhanallah al-Azim dans le ruku' et Subhan Rabbil Azim, Subhanallah wa bihamdihi dans le sujoud. Et c'est pas écrit que tu dois faire le tashahhud. Et c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas écrit. Pourquoi? Ça tu vas le trouver où? Dans la parole du prophète, dans la sunna. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète dit faites la prière comme vous voulez faire la prière. Ou lorsqu'il a fait le hajj, il a dit khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. C'est de là. Donc tu peux pas distinguer le Coran et la sunna. Et le prophète sallam disait, regardez ce qu'il disait le prophète sallam, yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi, comment le prophète explique ça, yuhaddithu bi hadithin min hadithi fayaqul. Il dit il va arriver un moment, bientôt il y aura des gens, il sera accoudé. Tu sais, il sera assis avec un bon petit, il n'a pas dit un verre de thé, mais ils seront accoudés. Et la personne, elle va lui venir, elle va lui raconter la parole du prophète. Elle va dire voilà ce que dit le prophète. Et regardez ce qu'elle va lui répondre l'autre. Elle va dire baynana wa baynakum kitab Allah. Entre nous et vous, il y a le livre d'Allah. Toi, tu lui ramènes la sunna et lui il te dit on a le livre d'Allah, le Coran. فما وجدنا فيه استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. Ce qu'il y a dans le Coran de halal, on dit que c'est halal, et ce qu'il y a dans le Coran de haram, c'est haram. Mais regardez ce que le prophète dit à la fin, il dit ala innama harrama rasulullah mithla ma harrama Allah. Le prophète dit mais ce que le prophète a rendu haram, Allah l'a rendu haram. C'est au même niveau. Le prophète légifère sallallahu alayhi wa sallam sous l'effet de la révélation. Donc tu peux pas comprendre le Coran. C'est un égarement de vouloir distinguer le Coran de la Sunna, comme c'est un égarement de vouloir distinguer la compréhension des Sahaba du Coran et de la Sunna. Quatrième ambiguïté. Cette ambiguïté, elle est reliée. Comment ils en sont arrivés à cette troisième ambiguïté? Surtout les orientalistes, les orientalistes. Malheureusement, même des musulmans aujourd'hui, ils tiennent ce genre de discours. Il ne faut pas être méchant avec eux, il faut leur expliquer gentiment, avec sagesse. Ils disent, cette ambiguïté, c'est النهي عن كتابة الحديث ووجود الموضوع والأحاديث الضعيفة. Ils disent, ouais mais attendez, le prophète, il a déconseillé d'écrire le hadith. Et il existe dans les hadiths du prophète des hadiths faux ou faibles et des hadiths forts, acceptables. Et ils te disent, et tant qu'il y aura dans ces hadiths, dans la sunna du prophète, des hadiths faibles et des hadiths, on ne peut pas avoir confiance dans la sunna du prophète. Mais ce qui est sûr, c'est Coran al-Karim. Vous savez comment ils ont fait cette ambiguïté avec celle d'avant? Et ils ramènent des hadiths qui sont sahih. Parce qu'il dit la taktubu anni shay'an ghayra al-Qur'an. Le prophète dit n'écrivez de moi rien d'autre que le Coran. Al-Muhim. Warraddu ala hadha. Comment se fait cette réponse? On va directement peut-être parler plus en arabe le temps parce que ça commence à faire 1 heure. Quelle a été la réponse de à cette ambiguïté? C'est que c'est vrai. Au début de l'islam, le prophète a déconseillé de l'écriture du hadith pendant que le Coran révélait. Pourquoi? De peur que le Coran et le hadith se mélangent et les gens confondent la parole d'Allah et la parole du prophète. Mais ensuite, cette interdiction est partie. Et de l'époque des Sahaba, des tabi'in, il y a des gens qui écrivaient. Il y a des Sahabis, ils avaient leur sahifa, leur page
où ils mettaient le hadith qu'il a entendu directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils l'ont écrit. Donc les compagnons sont plus à même de connaître ces textes. Et ils l'ont écrit. C'était juste pour ne pas mélanger le hadith, le hadith avec le Coran. Et sur l'ambiguïté de ceux qui te disent oui, mais il y a des hadiths daïfs, il y a des hadiths sahih. Moi je sais pas, peut-être que je suis en train de suivre un hadith daïf, za'ama. Ils connaissent même pas c'est quoi un hadith daïf, ils connaissent même pas c'est quoi un hadith sahih. C'était quoi leur. Comment on répond à eux? Anna Allah takaffala bihifzi dinihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est mis garant de protéger sa religion. Allah dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Nous avons révélé la révélation, Coran et la Sunna, et nous en sommes les gardiens. Allah il est des gardiens. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala qayyada rijal, les muhaddithun. Allah il a fait qu'il y a des hommes qui sont les muhaddithun, les gens du hadith. Mahhasu sunna, ils ont épuré la sunna, gharbaluha, ils l'ont tamisé. Wa mayyazu bayna as-sahih wa ad-da'if. Et ils ont mis d'un côté le hadith sahih et de l'autre côté les hadiths da'if, faibles, ou les hadiths mawdou', carrément inventés et forgés. Alhamdulillah. Cette science est connue, comme à notre époque, par exemple, Sheikh Al-Albani, rahimahullah, comme les savants avant lui, comme l'imam Nawawi, comme l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani, comme les savants de Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, et beaucoup d'autres savants, ils ont fait des livres sur ça. Comme à notre époque, tu vas trouver Sheikh Al-Albani, il a fait Silsilatul Ahadith As-Sahiha, la série des hadiths sahih. Et il a fait une autre, Silsilatul Ahadith Ad-Da'ifa wal Mawdu', une autre série de hadiths où tu vas retrouver les hadiths da'if et mawdu', avec les règles du hadith que les gens avant lui, ils ont mis en place. Donc, alhamdulillah, c'est une ambiguïté. Cette ambiguïté ne touche que les gens qui ne connaissent pas la science du hadith. Allah nous en préserve. Cinquième ambiguïté, c'est cette parole. Sur ceux qui, involontairement ou involontairement, si c'est involontairement, c'est par ignorance, veulent t'écarter de la sunna. Ou bien, leur propos va forcément t'écarter de la sunna si tu les suis. Il faut être prudent. C'est عدم النقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا لا يلزم منه نقل العدم أي لا يلزم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. Ils vont te dire, regardez ce qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, le fait qu'il ne nous a pas été parvenu que le prophète a dit telle chose ou a fait telle chose, ça ne veut pas dire que le prophète ne l'a pas fait ou ne l'a pas dit. Peut-être qu'il l'a fait, peut-être qu'il l'a dit, mais ça ne nous est pas. Ça n'a pas été retranscrit, ça ne nous a pas été apporté. Et Ibn al-Qayyim ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyya répond à cette ambiguïté par deux manières. La première, c'est qu'Anna din Allah qad iktumil biwafati Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa anna Allah takaffala bihifdhi dinihi. La première ambiguïté à ça, ceux qui te disent ouais, mais attention, peut-être que cette parole ou cet acte, c'est pas ramené dans les hadiths, mais peut-être le prophète le faisait. Ils te disent, la religion d'Allah, elle est terminée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il disait l'imam Malik, ce qui n'était pas religion avant ne sera plus religion, parce qu'il n'y a aucune preuve. Et parce qu'Allah, il a préservé aussi sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé. La deuxième réponse à cette ambiguïté, c'est là où fatahna hadha al-bab la sara li kulli mubtadi' an yabtadi'a fi dinillah. Si on ouvre cette porte, si les savants permettent d'ouvrir cette porte, c'est une porte ouverte à tous ceux qui veulent innover dans la religion. Il va innover, il va dire ah non, attendez, peut-être le prophète l'a fait, il a dit, mais vous c'est pas dans le hadith. Et on n'en finira jamais. Donc cette porte, elle est fermée. Pourquoi? Parce que le prophète dit Man ahdatha fi amri hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y fait pas partie, il est rejeté. On n'a pas de hadith, on n'a pas de texte, akhi, ce que tu fais c'est rejeté. Sixième ambiguïté, c'est taqsim al-bid'a ila hasana wa sayya. C'est une façon d'éloigner les gens de la sunna. Ils ont dit il existe des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Il existe des bonnes bid'a, donc maintenant on sait c'est quoi une bid'a, et des mauvaises bid'a.
Wallah, et le fait de dire ça, ça va t'écarter de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que celui qui divise, il dit que dans la religion il y a des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a, fahuwa mukhti. Il se trompe. Et il est mukhalif li qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il va en divergence avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Où le prophète dit kullu bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Et Ibn Rajab, rahimahullah, dans son livre Arba'in Nawawiyya, il dit لفظ العموم يدل على أن كل بدعة ضلالة بغير استثناء. Toute bid'a est, pourquoi il a dit tout? Il a utilisé un mot qui est de généralité. Ça veut dire toute bid'a est une innovation. Il n'existe pas de bonne et de mauvaise bid'a. Et ceux qui, parce que toute personne qui fait une bid'a, il se cache toujours derrière une mauvaise interprétation d'un texte. Alors qu'est-ce qu'ils ont ramené pour affirmer leurs propos? Ils ont dit le hadith du prophète qu'on a cité au début, rapporté par Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasana wa man sanna fil islami sunnatan sayya. Donc le prophète dit celui qui fait une bonne sunna et celui qui fait une mauvaise sunna. Ils ont dit la bonne sunna c'est la bid'a hasana et la mauvaise sunna c'est la bid'a sayya, la mauvaise bid'a. C'est pas ça. Le hadith là ne veut pas dire ça parce que le hadith il a une explication. Regarde le hadith, c'est quoi? En résumé, il y a des gens très pauvres qui sont venus à Médine. Et quand le prophète il a vu leur état dans lequel ils étaient, il s'est levé et il a fait une maw'idha. Il a parlé aux gens. Et il y a un compagnon, il s'est levé et il a commencé à donner sadaqa. Je vous pose une question. Est-ce que sadaqa, c'est une innovation dans la religion ou ça existe la sadaqa dans la religion? Ça existe la sadaqa, donner sadaqa. Il a donné sadaqa cet homme. Et un deuxième il est venu, il a fait la même chose que le premier. Et un troisième il est venu, il a fait la même chose que les deux premiers. Et ainsi de suite. Et quand le prophète il a vu ça, il a dit celui qui fait une bonne sunna, il aura la récompense de sunna et de tous ceux qui l'ont fait après lui. Et celui qui fait une mauvaise sunna, il aura le fardeau de cette mauvaise sunna et de tous ceux qui viennent. Donc ce hadith là, quand tu le prends dans Sahih Muslim dans sa totalité, tu vois que ça ne veut pas dire qu'il existe des bonnes et puis des bonnes bid'a et des mauvaises bid'a. Non, il existe des bonnes actions. C'est le fait de refaire vivre une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de mauvaises actions. D'accord? Ensuite, septième ambiguïté qui écarte les gens forcément, volontairement ou involontairement, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de dire Man kana qasduhu hasan fa fi'luhu hasan ou fi'luhu mahmoudan ou fi'luhu mahmoudun. Ils disent celui non mahmoudan afwan man kana qasduhu hasanun kana fi'luhu mahmoudan. Celui, ils te disent celui dont l'intention est bonne, eh ben son acte sera bon. Il suffit d'avoir une bonne intention pour que ton acte soit bon. Et ça c'est faux. Là الجواب أنه لا بد من حسن القصد الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. La réponse à cette ambiguïté, en vérité, elle est très simple pour celui qui est clairvoyant dans sa religion. C'est qu'en plus d'avoir une bonne intention, parce qu'il faut avoir une bonne intention, ça, on ne nie pas le fait d'avoir une bonne intention, mais ça ne suffit pas, parce qu'en plus de la bonne intention, il faut suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que si une personne rentre à la mosquée pour faire salat al-isha et elle dit aujourd'hui je vais faire pas 4 rak'at parce que l'isha c'est 4 rak'at, elle dit aujourd'hui je vais faire 10 rak'at, l'intention elle est bonne, il veut faire une ibada, il va adorer Allah, mais est-ce que son acte sera accepté ou pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'il fasse 4 rak'at, ni plus ni moins, parce que man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Celui qui fait un acte qui n'est pas selon notre enseignement, il est rejeté. Et c'est pour ça que les ulama ils en ont tiré une règle qui dit an-niyyatul hasana la tukhriju ash-shay' al-muhdath an kawnihi bid'a bi tilka an-niyya al-hasana. Le fait d'avoir la bonne intention ne suffit pas pour qu'un acte sorte de la bid'a que par sa bonne intention. Il faut avec muwafaqat an-nabi. Et je vais raconter une histoire que vous connaissez sans doute, mais qui est bien de rappeler.
c'est l'histoire de Abdullah ibn Mas'ud. Et on avait déjà cité cette parole il y a quelque temps, lorsqu'il a dit Kam min muridin lil khayr lan yusibahu. Combien de gens veulent le bien, mais ils n'accèdent pas à ce bien. Cette parole, on l'avait citée une fois, et on va expliquer le contexte de cette parole. C'est qu'Abdullah, Abu Musa al-Ash'ari, qui fait partie des grands sahaba, il a vu des gens à la mosquée en cercle, et un il disait Subhanallah, et les autres ils répétaient 100 fois Subhanallah. Alhamdulillah, il répétait 100 fois Alhamdulillah. Allahu Akbar, il répétait 100 fois Allahu Akbar. Avant de continuer, je vous pose une question. Est-ce que le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ça fait partie de din ou pas? Ça fait partie de din. Mais regardez après ce qui s'est passé. Il est parti voir Abdullah ibn Mas'ud, qui est un grand compagnon. Il lui a dit, j'ai vu ra'aytuhu amran ankartuhu, j'ai vu une chose, je l'ai détesté, mais j'ai rien dit tant que je veux voir ton avis. Il lui a dit quoi? Et il lui a expliqué ce qu'il a vu. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne leur as pas demandé de compter leurs péchés? Et il est parti avec eux à la mosquée. Et il s'est levé, Abdullah ibn Mas'ud. Et tout le monde connaît Abdullah ibn Mas'ud à cette époque. C'est un savant parmi les sahaba par excellence. C'est parmi les compagnons qui ont la science. Donc personne ne peut polémiquer avec lui. Il a dit, Wallahi, c'est soit vous êtes soit sur une voie plus guidée que celle que le prophète, ou soit vous avez innové, inventé une nouvelle voie. Ils ont dit, ah Abdullah, on veut que le khayr. On veut que le khayr. C'est-à-dire, ils avaient une bonne intention. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Abdullah? Il a dit, Kam muridun lil khayr lan yusibahu. Combien de gens veulent le bien, mais ils n'y accèdent pas. Pourquoi? Parce que, en plus de vouloir faire le bien, il faut que tu prennes ce chemin. Comme un poète disait, Turidun najata, wa la tasluk masalikahu, inna as-safinata la tajri ala al-yabasi. Il disait le poète, tu marches, tu veux le salut, mais tu n'empruntes pas les voies du salut. De la même manière que le bateau, il ne peut pas marcher dans la route. Si un bateau, tu veux le faire avancer, il faut le mettre dans l'océan. Si tu veux le salut, il faut emprunter la voie du salut. Et la chose qui va te sauver. Et il leur a dit, comment ça? Les vêtements du prophète sont encore parmi nous. Sa vaisselle n'est pas encore cassée. Ses compagnons sont parmi nous et déjà vous innovez dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la bonne intention, ça ne suffit pas. C'est bien la bonne intention. Mais en plus de ça, il faut al-muwafaqa des sunnatin nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-muwafaqa, le fait de suivre le prophète. La dernière ambiguïté, on va finir avec ça, c'est da'watu ghulat shi'a bitafsir as-sahaba. C'est une dernière ambiguïté. Il y en a d'autres, hein, mais j'en ai cité que 8. Et cette ambiguïté-là, elle touche beaucoup de musulmans malheureusement de nos jours. Et elle écarte les musulmans de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait que Shia, les chiites, qu'on appelle les chiites, les chiites, vous connaissez les chiites, ils disent que les sahaba sont des foussaq, sont des gens qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même certains ils disent c'est des kuffar, c'est des murtad. Ils sont apostasiés, ils sont sortis de l'islam. Wal'iyadu billah. Faire attention parce que chez les Shia, al-Rawafid, il y a plusieurs groupes et tous ne disent pas la même chose. Mais sont beaucoup dans l'égarement qu'Allah nous en préserve. زعم غلاة الشيعة أن الصحابة بكتمانهم وصية الرسول صلى الله عليه وسلم في غدير خم هذا موضع بتوليه الإمام علي من بعده وتأييدهم لأبي بكر وعمر أصبحوا ظلماء فسقا فلا تقبل مروياتهم. Ils ont dit, soi-disant, ils disent que le prophète a laissé une recommandation à Ali, fait que le pouvoir revenait à la famille de Ahl al-Bayt, et que les Sahaba, pour supporter Abu Bakr et Omar, ils ont caché cette recommandation.
pour que finalement le pouvoir revienne aux Sahaba, Abu Bakr, et dans l'ordre qu'on connaît aujourd'hui, qui est l'ordre exact. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, comme les Sahaba, ils ont fait ça, c'est tous des fasaqa, des zalama. Ils sont tous injustes et des fasaqa et des pervers. Jusqu'à même, certains ils les ont kafar. Le roulette, les gourous parmi les chiites, ils les ont kafar. Et on retrouve ça dans leurs livres, dans le Kulayni, dans Al-Kafi de Kulayni, de leur imam Al-Kulayni. وهذا زعم باطل 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 لأن الصحابة كلهم عدول وثقات وهم شهداء الله في الأرض. Regardez ce que eux ils disent. C'est faux tout ça, parce que les sahaba, les compagnons du prophète, sont tous les témoins d'Allah sur terre. Regardez ce qu'ils disent de eux. Ils traitent les compagnons du prophète, ils les insultent, ils disent qu'ils ont caché la vérité. Alors que, je vais vous montrer, on va citer le hadith rapporté par Muslim, le Bukhari, qui montre que les sahaba sont des témoins d'Allah sur terre. Mais avant ça, on va citer les versets du Coran qui parlent des sahaba. Allah dit radiyallahu anhum wa radu an. Allah il est satisfait de eux et eux sont satisfaits d'Allah. Et Allah il dit de as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Les premiers parmi les muhajirin et les ansar qui sont des sahaba radiyallahu anhum, les compagnons. Et ceux qui les ont suivis avec perfection, Allah est satisfait de eux et sont satisfaits d'Allah. Donc, les compagnons sont des gens qui ont eu la satisfaction d'Allah. Et regardez, une fois il y a une janaza qui est passée, un mort qui est passé, et les sahaba atna'u alayhi khayra. Ils ont dit du bien cette janaza, de ce mort. Et le prophète a dit wajabat. Le prophète a dit wajabat. Je ne sais pas comment traduire. Wajabat, ça veut dire ainsi soit-il, ou bien c'est pas vraiment comme ça, mais ainsi ça va. Wajabat, c'est obligatoire, ça va se faire comme ça. Et ensuite, il y a une autre qui est passée, et les sahaba atna'u alayha khayra. Cette fois-ci, les compagnons, ils ont dit du bien de cette janaza. Et le prophète a dit wajabat. Alors les compagnons ont dit Rasulullah, ma wajabat. Qu'est-ce qui est wajabat? C'est quoi qui il va devenir, qui incombe? Vous avez dit alladhi athnaytum alayha khayra wajabat laha al-jannah wallati athnaytum alayha sharra wajabat laha an-nar antum shuhada'u Allah fil ard. Le mort dont vous avez dit du bien, ils rentreront au paradis. Et le mort que vous avez dit du mal sur lui rentrera en enfer. Pas parce qu'ils ont dit du bien ou du mal, parce qu'ils ont vu que cet homme connaissait cet homme et sa situation, donc ils ont témoigné en connaissance de cause. Et il leur a dit, vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Regardez, le prophète dit de eux, ce sont les témoins d'Allah, et le prophète ne parle pas sous l'effet de la passion, il parle sous l'effet de la révélation. C'est les témoins d'Allah, et haoula, hadahumullah, qu'Allah les guide. Ils disent quoi à propos des sahaba? Ils disent c'est des fousaqa et des zalama et qu'Allah nous en préserve. Et le prophète dans Sahih Muslim il dit لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم أو نصيفه. Il dit n'insultez pas mes compagnons, ce que font les chiites. Car si l'un, wallahi, je jure par Allah, que si l'un d'entre vous donnait la montagne de Uhud en sadaqa, faisait en offrande la montagne de Uhud, ça n'équivaudrait même pas à une poignée de leur sadaqa ou la moitié de une poignée. On n'est pas au même niveau des compagnons radhiyallahu anhum. C'est des gens ikhtarahumullahu li suhbati nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a choisis pour la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et écoutez ce hadith. Le prophète lui-même dans d'autres hadiths, khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Les meilleurs des hommes après les prophètes de cette communauté, c'est les compagnons et ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. Et dans Sunan Tirmidhi, Cheikh Al-Albani il a dit que le hadith était Hassan ou Sahih. Le prophète Hassan, regardez ce qu'il dit. Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharada min ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabba
أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد أذى الله ومن أذى الله يوشك أن يأخذه. Subhanallah. Ces gens, les hadiths, c'est normal, ils ne croient pas à Mouhim. Le prophète sallam dit Allah, Allah, attention, attention à mes compagnons. Ne les prenez pas, ne les attaquez pas. Je ne sais pas comment traduire ça. Il dit فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ. Ceux qui les aiment, c'est avec mon amour qu'ils les aiment. Et ceux qui les détestent, je les détesterai. Plus ou moins ça la traduction, entre parenthèses. فَمَنْ أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِ. Ceux qui font du mal à mes compagnons m'auront fait du mal à moi. Le prophète parle de lui. Et ceux qui me font du mal à moi aura fait du mal à Allah. Entre parenthèses, aura fait du mal à Allah. Et celui qui a causé du tort à Allah, qui a causé la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien bientôt Allah subhanahu wa ta'ala, il va le punir. Regardez, eux ils traitent les compagnons. Et Abdullah ibn Mas'ud disait Hubbu Abi Bakr wa Umar wa ma'rifatu fadlihima min as-sunnah. Abdullah ibn Mas'ud disait aimer Abu Bakr et aimer Omar et connaître le fait de connaître leur mérite fait partie de la sunna. Pourquoi il dit ça? Parce que les chiites, entre autres, ceux qui ne supportent pas, avec Muawiyah, c'est Abu Bakr et Omar. Ils les appellent les idoles de la Mecque. Et l'imam Malik, rahimahullah, disait, beaucoup de gens, ils se prétendent du madhab maliki, ils se retrouvent dans la aqida shia. Ils se retrouvent à dire des propos de shia, alors que lui, il dit, moi, je suis maliki. Il dit, كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. Il disait, les salaf salih, les premiers musulmans, ils enseignaient à leurs enfants l'amour de Omar et l'amour de Abu Bakr, comme ils leur enseignaient une sourate du Coran Karim, pour montrer l'importance d'aimer les compagnons du prophète. Et ces gens-là, pourquoi c'est une ambiguïté par rapport à la sunna? Parce que comme ils disent que les compagnons ne sont pas fiables, et c'est des hypocrites ou bien des kofars, ils te disent on ne peut pas prendre les hadiths qui nous ont rapportés du prophète. Donc eux ils se limitent qu'aux hadiths rapportés dans leur chaîne de transmission à leurs imams, aux a'imma. Et donc il y a beaucoup de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs ils ont leurs livres, et Ahl Sunna, ils ont leurs propres livres. Et donc tout ça c'est les ambiguïtés certains qu'on a cités qui nous écartent de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en conclusion, on voit l'importance de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du danger et de la gravité de s'éloigner de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de diverger avec la sunna, ou pire d'innover dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces ambiguïtés qui sont en fait des ambiguïtés parce que de par notre ignorance. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala nous rapporte la vérité, cette ambiguïté disparaît. Wa lillahi alhamd. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.